Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une dernière fois sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais déjà annoncé fin d'année dernière que j'arrêtais complètement le contenu sur le jeu parce que le jeu ne me donnait plus envie de le mettre en avant. J'avais néanmoins continué à jouer de manière quotidienne au jeu. Et là, si vous jouez encore au jeu, vous êtes au courant. Si vous ne jouez pas au jeu, eh ben vous êtes peut-être au courant ou pas, mais début juillet, ils ont annoncé la fermeture du jeu. Et oui, le jeu fermera définitivement ses portes, et c'est sur la version globale et japonaise. Ils ferment les deux versions, ils ferment complètement le jeu. Le jeu fermera ses portes le 7 octobre de cette année. Alors on pensait qu'avec l'annonce de la partie 3 de Final Fantasy VII Remake, le jeu allait durer au moins jusqu'à la sortie de la partie 3 qui est censée sortir courant d'année 2027, donc on s'est dit on a encore une petite année et demie sur le jeu. Eh bien non, ils ont décidé de couper court à tout ça bien avant la sortie de Final Fantasy VII Remake. Alors on a une petite notice, ici elle est tombée le 7 juillet, donc elle est tombée il y a un mois et demi maintenant. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, je savais pas trop si j'allais la faire, etc. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de contenu sur YouTube, mais bon, étant un créateur de contenu qui vous est partagé le contenu du jeu depuis la sortie jusqu'à fin d'année dernière, je me devais quand même de faire une petite vidéo un petit peu commémorative de ce jeu. Donc ils nous ont fait un petit peu cette notice, ils ont également coupé tout achat dans la boutique, depuis le 7 juillet on ne peut plus faire aucun achat dans le shop, tout est verrouillé, il n'y a plus rien qui est possible à l'achat, plus de cristaux rouges, rien du tout, ils ont laissé que les gils, les trucs de memory, et encore pour ceux qui avaient encore des cristaux rouges, je ne sais même pas si c'est possible d'acheter ça encore, mais du coup voilà, donc ils ont laissé ça parce que c'est des cristaux bleus, et du coup la boutique de Gilles, c'est derrière, on a pas mal de boutiques d'échange. Alors vu que la fermeture du jeu est proche, donc fin du coup début octobre, et qu'on ne peut plus acheter, évidemment ils nous avoinent de récompenses, vous avez des cristaux, on a mastiqué d'invocations, d'ailleurs on ira se faire des petites invocations à la fin de cette vidéo pour finir en beauté ou pas, peut-être avec un shaft ou pas. Donc ils nous ont quand même bien régalé. Donc si vous voulez reprendre le jeu, commencer le jeu pour découvrir notamment l'histoire de Sephiroth, l'histoire de The First Soldier, ils ajoutent également l'histoire de Before Crisis. On a également Before Crisis qui fait son arrivée. Alors elle est un petit peu rush, je pense, mais ils ont promis de mettre tous les Final Fantasy VII, tous les jeux du lore Final Fantasy VII dans celui-ci, et ils ont tenu à peu près leurs promesses. Donc là on a Before Crisis qui est sorti, j'ai même pas fait. On a eu Dirge of Cerberus qui est aussi sorti, donc vous avez l'histoire de Dirge of Cerberus, Advent Children, les deux épisodes de The First Soldier avec la jeunesse de Sephiroth, Crisis Core et Final Fantasy VII qui sera la fin, qui clôturera en fait le jeu. On aura le chapitre final en septembre lors des 3 ans. D'ailleurs les 3 ans, il ne faut pas en attendre énormément, ça va être vraiment ça va être du réchauffé parce qu'on sait ce qui revient, on sait que c'est l'arme ultime qui va du coup revenir. C'était l'événement du demi-anniversaire, je crois, qui va revenir pour les 3 ans. Donc voilà, il n'y a pas non plus de trucs incroyables qui vont arriver, mais si vous voulez commencer le jeu pour vous faire les histoires, et notamment les histoires exclusives un petit peu au jeu, découvrir ça, vous allez être noyé dans tout un tas de récompenses, vous allez pouvoir profiter du jeu vraiment pleinement, obédisse tout ce que vous avez envie, rouler sur le game. Voilà, il n'y a plus aucune difficulté, il n'y a plus rien, c'est la fin du jeu. Voilà. Donc on a du Festival of Gratitude ici. D'ailleurs, celui qui est sorti, je crois que c'est la semaine dernière, celui-ci, il est sorti le 29 juillet, c'est la semaine dernière. On a 77% d'avoir du 5 étoiles. Donc vous allez faire des multis, quasiment full 5 étoiles ici. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu incroyable. On a des bannières ici sélectives où on peut ici ne dropper que des crossovers, donc des crossovers qui sont avec des Final Fantasy, attention, pas des licences qui sont pas des Final Fantasy. On n'a pas Dragon Quest, on n'a pas Monster Hunter et on n'a pas Nier Automata par exemple. On n'a que les Final Fantasy qui sont du coup sortis, et on a ici une bannière avec toutes les Limit Break également qui sont sorties. On vous donne mastiqué, vous voyez j'en ai encore 100, on les invoquera à la fin de la vidéo, et on a également des nouvelles bannières features, mais sur lesquelles vous allez invoquer sans regarder vos cristaux parce qu'on a de quoi invoquer, en veux-tu, en voilà. Donc honnêtement, si vous voulez commencer le jeu ou recommencer le jeu, vous faire plaisir,
évidemment, c'est le moment, mais sachez qu'il fermera définitivement ses portes, du coup, le 7 octobre. Alors, pour justifier ça, ils nous ont fait un message. Donc, le producteur a fait une lettre. Alors, je ne vais pas vous la lire en entier, c'est en anglais, mais ils expliquent dans cette lettre un petit peu. Donc, déjà, ils nous remercient, tous, blablabla. On a le classique remerciement, merci d'avoir suivi le jeu, tout ça. Et ils nous expliquent un petit peu pourquoi ils en sont venus à cette décision aussi tôt. Alors, on s'en doute, évidemment, le jeu ne génère pas assez de pognon, ça, on n'est pas dupe, on sait comment ça marche dans ce milieu-là, mais du coup, en fait, c'est exactement ce qu'il explique, c'est que, en fait, ils en sont arrivés à la conclusion que le jeu ne rapportait pas assez par rapport au coût que ça leur demandait pour ce qu'ils voulaient faire du jeu. Voilà, donc ils n'avaient plus assez de moyens pour produire et délivrer en fait la qualité qu'ils auraient voulu pour le jeu. Donc on l'a vu, on le voyait depuis certains mois déjà que la qualité commençait à baisser. On n'avait plus ou très peu de nouvelles choses au niveau des événements. On avait beaucoup de retours d'anciens événements. Donc on s'est dit, ça sent pas bon, les revenus du jeu avaient quand même beaucoup chuté, étaient quand même très bas. Donc là, on le sait en fait, c'est que tout simplement, ils n'avaient pas assez, le jeu ne rapportait pas assez en fait pour produire à côté la qualité qu'ils voulaient produire. Donc ils ont décidé en fait d'arrêter en fait tout ça et de couper en fait, de fermer la porte. Du coup, le 7 octobre chez nous. Le jeu. Donc voilà, c'est vraiment classique. En général, les gachas, ils ferment quasiment tous à 99%. C'est une raison financière. C'est que le jeu ne rapporte pas assez par rapport au coût de développement. Donc là, voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle le jeu s'est arrêté. Donc, qu'est-ce que moi, je pense un petit peu de ce jeu? Est-ce que, évidemment, j'y joue encore? Alors, j'y joue beaucoup moins. Sachez que j'ai eu des phases où je me suis pas connecté pendant plus d'une semaine et demie, dès l'annonce en fait de la fermeture du jeu. J'ai commencé à juste arrêter de me connecter au jeu. Je l'ai complètement désinstallé de mon téléphone et de ma tablette. Il n'existe plus sur mon téléphone et sur ma tablette. C'est ma femme qui va être contente quand on va partir en voyage cet été parce que j'ai plus de jeux sur ma tablette. Voilà, donc elle pourra pas dire que je suis sur mes jeux quand on est à l'hôtel. Bon, je cache pas que j'ai quand même un autre jeu, mais qui est sur mon mobile, mais qui va me prendre énormément moins de temps. Voilà, mais du coup, voilà, donc je l'ai complètement désinstallé. Là, je l'ai relancé aujourd'hui parce que je me faisais chier, j'avais envie de... Voilà, donc j'ai farmé un petit peu, histoire de récupérer quelques tickets pour faire une petite session d'invocation dans cette vidéo, mais du coup j'y joue quasiment plus du tout. Le jeu, je ne l'ouvre quasiment plus. J'ai même été à la limite de me faire auto-kick de la guilde pour avoir une absence de 2 semaines. Donc j'ai fait la dernière guild battle, quand même la guild battle de fin juillet, mais je l'ai fait en full automatique. J'ai pas fait un run en manuel. Donc pour vous dire que en fait j'en ai littéralement plus rien à faire. Voilà, et il y a de très fortes chances que je ne fasse pas la prochaine parce que je serai en vacances, donc n'ayant plus le jeu sur téléphone, je ne ferai pas la prochaine Guild Battle, et je ferai peut-être la dernière, je pense, en septembre, je ferai sûrement la dernière Guild Battle, mais du coup voilà, je me connecte vraiment une fois comme ça, j'en ai vraiment rien à faire, plus rien à faire, voilà, c'est fini, pour moi le jeu, c'est fini. Alors même avant l'annonce de la fermeture, j'avais une énorme baisse de motivation dessus. Je faisais vraiment que le strict minimum. J'avais plus tryhard, certains combats, etc. Et je jouais beaucoup plus en automatique. Et c'est vrai que l'annonce de la fermeture, j'ai fait bon allez hop, c'est bon, c'est finito. On va passer à autre chose. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous y jouez encore de manière régulière malgré l'annonce de la fermeture? Est-ce que cette annonce de fermeture, vous ne la connaissiez pas et du coup vous l'apprenez évidemment maintenant sur le jeu, et est-ce que vous allez relancer le jeu pour justement profiter des dernières choses, des derniers moments un petit peu de ce Final Fantasy VII Ever Crisis? Alors un petit bilan quand même de mon expérience sur le jeu et de ce que je regrette globalement sur le jeu. Et j'ai trouvé qu'il y avait un très bon début, on a eu un très bon début, on a eu des très bonnes propositions, ils ont ajouté des bonnes choses au niveau du jeu, mais je déplore beaucoup le fait qu'ils aient abandonné certaines idées que je trouvais intéressantes
beaucoup trop rapidement. On va commencer par le contenu solo et notamment les tours. Les tours ont été quand même globalement très vite abandonnés. La tour Midgar, la tour de base, on n'a jamais eu d'évolution, jamais eu de mode difficile, jamais eu de nouveaux niveaux une fois qu'on était à 100. En fait, une fois qu'on avait atteint les 100 niveaux de cette tour-là, derrière, on n'a rien eu du tout. Les tours des personnages, donc on était jusqu'au niveau 50, mais comme on n'a pas eu de level cap des persos depuis le level cap du niveau 100, et bah il y a tout simplement pas eu de nouveaux niveaux, et je crois qu'on n'en a même pas eu de nouveaux niveaux quand ils sont passés le niveau 100. Je me souviens plus trop honnêtement, mais du coup ça c'est un contenu qui a complètement été laissé à l'abandon, alors que la tour, moi c'est un contenu que j'aimais plutôt bien, et vous voyez on a complete ici avec les 100. On n'a même pas de complete, ça veut dire que potentiellement ils avaient prévu d'aller au-delà du niveau 50, mais que du coup ça n'a jamais été fait. Donc la tour, c'est l'un des contenus que je trouve dommage qui s'est abandonné. Les donjons, j'ai dit à maintes reprises dans plusieurs vidéos, mais les Critérions et les Crisis Donjons, ça a été mis au placard et c'est un contenu que j'aimais beaucoup de mon côté. Je ne suis pas le seul dans la communauté à avoir beaucoup aimé ce type de contenu solo. Ils auraient pu faire des rotations avec des resets hebdomadaires pour donner du contenu de manière hebdomadaire, etc. Donc réutiliser un petit peu ces donjons et ces donjons pour en faire un contenu hebdomadaire avec des petites récompenses, etc. Ils ne l'ont pas fait et je trouve ça vraiment, vraiment dommage qu'ils aient complètement laissé de côté ce système de donjons que je trouvais vraiment très très intéressant au début du jeu. Les story quests, alors on a eu une story quest, je crois que j'ai même pas fait, voilà la story quest de Zack qui est tombé du camion comme ça il y a quelques mois. On sait pas, mais c'est rien que les story quests, c'est pareil, ils avaient rajouté Barrett à un moment donné, mais ça a été complètement zappé, et ceux qui aiment le lore, ils étaient un petit peu déçus. Alors moi, ces story quests, c'est pas trop mon truc, mais je peux comprendre que les gens qui aiment le lore, notamment de certains persos, soient un petit peu déçus que ça a été mis de côté à ce niveau-là. Au niveau des summons, c'est pareil, les invocations, on n'a absolument pas toutes les invocations, et il en manque quand même beaucoup, on s'est arrêté à Odin. Odin était la dernière invocation de souvenir qui est du coup sortie, l'invocation de type vent, mais du coup on n'a pas de neutre physique, on n'a pas toutes les doubles invocations également, on n'en a que 3, Ifrit, Shiva et Léviathan, donc on n'a pas Odin, on n'a pas Titan, et on n'a pas, alors Ramu on l'a parce que c'est Shiva Ramu, ils font les deux, ils font foudre et glace, mais du coup on n'a pas Titan et on n'a pas Odin, donc il manque encore il manque des doubles invocations, il manque des invocations, on n'a pas Kujata, on n'a pas Phoenix, on n'a pas tout ça, donc encore une fois ça a été complètement laissé à l'abandon aussi, du moins ils les ont sortis beaucoup trop en fait avec un espace beaucoup trop espacé, on n'a même pas de Shiva Exo 3 pour vous dire, on n'a pas de Shiva niveau 12 alors qu'on a des Exo 3 sur d'autres, donc ça c'est pareil, ça a été quand même complètement laissé à l'abandon. Il y a beaucoup de contenus solo qui ont été laissés à l'abandon et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, le dernier truc que je trouve dommage qui a été complètement laissé à l'abandon, c'est la guilde. La guilde, elle n'a absolument pas bougé depuis 2 ans. Le contenu est sorti un petit peu avant le premier anniversaire du jeu et ça n'a absolument pas évolué. On a toujours le même guild battle, le même mode de jeu tous les mois. Il n'y a pas eu de nouveau mode de jeu. Il y a eu une nouvelle boutique quand ils ont instauré ici les custos sur les armes au moment du demi-anniversaire. Mais du coup, c'est tout. Il n'y a pas eu de nouveau mode de jeu. Ils auraient pu sortir un espèce de donjon à faire en coop avec sa guilde. Ils auraient pu sortir du PVE, des trucs vraiment super intéressants qui auraient donné beaucoup plus d'intérêt à la guilde. Et non, ils l'ont laissé en fait tel quel pendant 2 ans. Le truc n'a absolument pas bougé. Donc je trouve vraiment, vraiment ça très, très, très dommage. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces petits trucs-là que je trouve dommages, qui ont été abandonnés, qui auraient pu faire progresser le jeu. Alors il y a encore beaucoup de choses évidemment qui ont été abandonnées, qui auraient pu être évoluées, notamment les sphériés de rôle. Ils auraient pu donner un petit peu tous les rôles à tous les persos. On aurait pu faire du theory craft avec certains persos dans certains rôles, avec certaines armes, etc. Enfin, ça aurait pu donner des trucs vraiment, vraiment cool. Ils ont juste mis un sphérié de rôle sur chacun des différents persos. Donc ils ont enfermé en fait chaque perso dans un rôle prédéfini, alors qu'ils auraient pu petit à petit leur donner les 4 rôles, leur donner beaucoup plus d'armes différentes, ça aurait été vraiment bien. Ils avaient vraiment, entre guillemets, de l'or entre les mains, et ils n'ont pas su, en fait, ils n'ont pas su quoi faire. Alors évidemment, on sait que le jeu vidéo,
il y a beaucoup de pression des investisseurs, beaucoup de pression financière dedans. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques, prendre de choses. Peut-être qu'il y avait des trucs qui étaient prévus pour les 4 ans, les 5 ans, et du coup, le fait que le jeu s'arrête maintenant, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas sortis. On ne sait pas, mais voilà, moi j'ai eu quand même une très bonne expérience, j'ai passé quasiment 3 ans sur le jeu et je me suis fait plaisir tous les jours dessus. J'ai rencontré évidemment une communauté vraiment folle aussi, donc on verra si on arrive à se trouver un autre jeu avec la communauté FR sur lesquels se retrouver. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, du moins pas dans l'univers Final Fantasy. On verra ça. Pour l'instant, on profite encore un petit peu de Final Fantasy VII Ever Crisis. Et on va se finir avec quelques petites invocations. Donc, j'ai fait ma première page sur le portail ici de Vincent et de Yuffie. Donc, on va continuer. On va se faire les 100 tickets. Et on s'arrêtera là. Alors, j'ai pas eu l'arme ultime, l'UW2 de Ketit aussi. Peut-être qu'on la droppera. Je dois être en OB 7, je crois, sur l'arme de Vincent. Donc il doit me manquer 3 doublons, je crois. Donc au bout de 3 doublons, on changera les stamps pour Yuffie. Mais grosso modo, voilà. Bon, je vais passer les animations. On verra un petit peu ce qu'on a. Voilà, on n'a rien changé. On a eu un foin avec rien. Donc est-ce qu'on va finir avec un shaft? Est-ce qu'on va finir avec quelque chose d'intéressant? Écoutez, on verra. Est-ce qu'on aura des gros chocobos? Bon, pour l'instant, on a que du foin. Donc là, on est assuré d'avoir une arme de Vincent. Donc on devrait passer normalement au V8. Je crois que j'ai au B7. Je crois que je joue au B7. De toute façon, on ira chercher un petit peu tout ça. Ok, donc on va voir que la garantie ici. Bon, en tout cas, les taux de drop, pour l'instant, ça change pas non plus des masses. On voit que le jeu, il est toujours là. Le chocobo, il est toujours jaune. Le x1, il est bien présent. Ça, par contre, ils l'ont pas amélioré avec la fin du jeu. C'est... malgré les nouveaux portails avec les 77% de 5 étoiles sur les multis gratuites. Bon, les portails par contre featurés, on voit que ça n'a pas changé. Bon, on a une belle multi, ici on a du Vincent et du Sephi. Sephi, ça doit être l'arme de... Ouais, c'est ça, c'est l'arme... Oh bah, c'est même pas... Ok, donc c'est une arme full OZEF sur Vincent. C'est même pas l'arme du portail. Super. Oh, un petit x2, dis donc. Merci le Chocobo. Tu me gratifies de quelque chose de bien. Donc là, on a le B9 ici, on aura le B10. Prochain stamp, sauf si on a double arme ici. Allez, le jeu. Dépêche-toi. Ça va bientôt être l'heure d'aller bosser. Que l'arme garantie, pour changer. Pour changer, évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Allez, encore 6 multi. Oh, le petit chocobo noir. Et évidemment, le petit x6. Bon, bah voilà, vous aurez vu un chocobo noir en vidéo ici avec un x6. On finit cette deuxième page magistralement ici. Bon là, je vais avoir un petit peu trop de doublons de l'arme de Vincent. Malheureusement, j'avais pas prévu de me taper un x6. J'aurais jamais vu Ketsit sur le chocobo, donc le x12. Mais vous aurez vu un x6 quand même pour cette dernière vidéo avec une sacrée multi. Ici, 5 étoiles. Bon, on avait pas mal de garanties dans le lot, notamment 3 armes de Vincent et c'est un peu trop beaucoup. Je pense que je vais l'avoir au B10 plus machin, plus X. Allez, les filles, arrête de... Putain, ça dure 100 000 ans. Vas-y, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Il faut que je change les stamps là. Il faut que je change les stamps. Dépêche-toi le jeu, s'il te plaît. On va prendre le candy. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais on sait jamais. Sait-on jamais. Allez, encore 5 multi ici. Allez, le chocobo petit. x2 derrière. Après un x6, un x2. Que demande le peuple? Donc là, on va dropper l'arme de Yuffie que j'avais pas, je crois. Donc là, par exemple, vous voyez, ils ont quand même amélioré les stamps. On a énormément de garanties d'armes. En fait, ils auraient dû faire cette amélioration sur les stamps depuis un petit moment. Peut-être pas les rendre comme ils sont maintenant, avec autant de garanties, mais donner plus de garanties. Oh, elle est sympa l'arme, l'animation. Donner plus de garanties en fait sur les stands, parce que c'est vrai que notamment les featurés, quand on était free-to-play ou quand on était low spender comme moi en prenant que le Battle Pass, on n'avait pas envie en fait d'invoquer sur les features parce que on avait trop peu de garanties, c'était des cristaux dans le vent. Donc c'est vrai qu'ils auraient dû faire une petite amélioration depuis un petit moment. Ok, bon là le Chocobo il s'est un petit peu réveillé depuis le x6. C'est quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez,
Toujours aussi bon, par contre, les chargements, ça c'est pareil, hein, j'en ai pas parlé, mais dans ce qui était pas ouf sur le jeu, je vais en parler maintenant pendant qu'on finit les invocations. C'est vrai que les problèmes de connexion, les lags, les crashs aussi sur la version mobile, le fait que le jeu sur PC soit beaucoup plus fluide que sur mobile, on avait le 60 FPS sur PC, sur mobile on est resté en 30 FPS, hein, il n'y a jamais eu d'amélioration là-dessus au niveau de la fluidité mobile. Il y avait des choses qui étaient possibles sur PC dans les combats dus justement aux 60 FPS qui n'étaient pas possibles sur mobile. Il y avait un tel écart en fait de perf entre les deux, c'était quand même assez gros, et notamment les différents problèmes de lag, de freeze, de problèmes de serveur en fait, notamment lors des contenus de ranking, hein, ça c'est pareil. C'était depuis le début du jeu, ça n'a jamais été résolu, hein, évidemment. Ça a fait quitter bon nombre de gros joueurs. Hein, il y a beaucoup de gros joueurs qui en ont eu marre, des joueurs qui jouaient les classements, etc., qui en avaient marre en fait des freezes, des lags, des crashs, tout ça en fait. Et du coup, voilà, il y a eu vraiment un problème hein, à ce niveau-là. Au niveau du jeu. Alors tu m'as donné Vincent, mais Vincent, je l'ai déjà... V'là l'Obédis plus X, hein, évidemment. Et on n'aura pas eu de Ketsit, alors peut-être sur la dernière multi. Mais on n'aura pas eu l'arme de Ketsit. Alors je pense que du coup j'ai assez, parce que j'ai dû faire quasiment... j'ai fait beaucoup de multi, hein. Là on est à la page 3, donc j'ai claqué que des tickets. Hein. Vous voyez, là j'ai fait que des multi-tickets, parce qu'on a eu beaucoup de tickets dans les événements, etc. Mais du coup je vais pouvoir l'acheter, hein, je pense, l'arme de Ketsit. Et what the fuck, Glenn. Alors, on va regarder vite fait le taux de drop de l'arme de Glenn. Alors, je l'ai déjà, hein, l'arme de Glenn, voilà. Je l'ai déjà, mais alors, on va regarder le pourcentage de chance que j'avais de dropper l'arme de Glenn plutôt que l'arme de Ketsit. Là, on défie les taux de drop. Hein. Alors là, les taux de drop sont quand même défiés parce que c'est 0,31% de chance de dropper, du coup, une arme ultime. Et l'arme de Glenn, ici, donc Glenn, la Ogre, elle est à 0,00040% de drop. J'aurais dû jouer au loto. J'ai plus de chances de gagner au loto que de dropper l'arme de Glenn ici. Donc voilà, écoutez, voilà un petit peu pour ma dernière vidéo sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Un petit hommage à ce jeu sur lequel on aura passé beaucoup de temps sur ces 3 dernières années. Hein. En ce moment, au niveau jeux vidéo, pour conclure là-dessus, je fais du 7 Deadly Sins Origin, hein, du coup, donc je suis sur ce gacha que pour l'instant j'aime beaucoup, je prends pas mal de plaisir dessus, malgré que ce soit quand même compliqué, qu'il y ait pas mal de bugs, que le lancement soit catastrophique, etc. Donc je m'amuse dessus, et à côté je fais d'autres jeux. Voilà, 7 Deadly Sins est mon seul gacha restant, parce que j'ai arrêté tous les autres gachas, et un petit peu de EC de temps en temps. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite aussi une très bonne journée, une très bonne soirée, bonnes vacances à vous si vous partez, et pas à bientôt, parce que du coup je ne referai pas de contenu. Ciao, ciao.